Troisième et dernière partie de Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Le numéro de ce jour est consacré au Mali, nous l'avons vu, merci à vous. Mes invités d'être restés avec moi 26 juillet 2023. Le général Abdourahmane Tchiani prend le pouvoir par la force au Niger. La CEDEAO menace pas seulement de prendre des sanctions, mais aussi d'intervenir militairement. Le Mali prévient toute intervention militaire contre le Niger sera vécue comme une déclaration de guerre contre le Mali. Le Burkina Faso se met aussitôt dans la danse et sans aucune ambiguïté menace. Quiconque s'en prend au Niger verra le Burkina Faso sur son chemin. La CEDEAO hésite, recule, puis se tait. Le 16 septembre 2023, le pacte de défense mutuelle est conclu. C'est la création de l'Alliance des États du Sahel. Le G5 Sahel est mort. Un échec supplémentaire pour la CEDEAO, dirons-nous. Je pense que la CEDEAO a été bloquée à cause du Nigeria, qui n'a pas eu l'adhésion de ses notables qui ne voulaient pas cette guerre-là. Voilà pourquoi ça a ramolli, alors que le gros du troupe devrait être fourni par la CEDEAO. Et donc, moi, pour vous, il fallait que la CEDEAO intervienne militairement? Non. D'accord. Pour moi, respecter les peuples qui n'ont rien fait, qu'il faut affamer parce que 2-3 petits bonhommes ont fait un coup d'État. C'est pas non plus normal. Le 16 septembre dernier, l'AES. L'AES. C'est quoi votre regard sur cette alliance? Mon regard, c'est que le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Mais seulement, sont c'est pas des présidents de la République qui ont créé cette alliance. C'est des chefs d'État, des présidents de transition qui n'ont pas de signature à l'extérieur. Regardez là, je vais vous dire une chose. La Russie qui est en train de vouloir envoyer du céréal là au Burkina et en Somalie, pour un premier lot qui va envoyer dans des pays en situation comme le Niger, le Mali, le Niger et autres, va passer par la Côte d'Ivoire, qui accepte de recevoir ce céréal-là, qui va arriver en début, dans quelques jours. Oui, d'accord. C'est-à-dire, quand on doit être stratège, il faut l'être jusqu'au bout. 3 pays sans littoral, qui sont quand même encore dans le franc CFA, qui n'ont pas leur monnaie personnelle, dont la signature est limitée, sera limitée à ces 3 pays. Vous voulez en donner quelle viabilité? C'est sur quoi très peu parler. Et alors que la crise sécuritaire n'est pas circonscrite. Mahmoud, pardon? La crise sécuritaire. La crise sécuritaire. Non, mais c'est vrai que la chute de Kidal, non, pas la chute, la reconquête de Kidal ne signifie pas la fin du terrorisme au Mali. Ça, on l'a vu ces derniers jours, qu'il y a eu des attentats dans d'autres régions de votre pays où vos compatriotes ont perdu la vie. Vous, comment avez-vous accueilli la création de l'Alliance des États du Sahel qui font désormais que le Niger ne peut pas agresser le Mali ne peut pas agresser le Burkina Faso. Les 3 États désormais forment un bloc et peuvent militairement se défendre contre un ennemi extérieur. Tout à fait. Moi, je pense que l'Afrique devait commencer par là dès le début, parce que Mali et Burkina Faso, c'était les 3 pays qui étaient menacés de leur intégrité territoriale par le terrorisme. On ne sait pas par quelle motivation. Mais vous dites tout à l'heure que, comment ça s'appelle, moi je veux que Mme Kanté ait un peu de bonne foi, de quand même saluer et la victoire qui a eu lieu au Mali, qui était inédite et qui est un grand moment de l'histoire pour l'Afrique et pour le Mali. Mais vous, Kidal? L'Afrique, mais Kidal, c'était pas une victoire. Oui. Kidal, c'est pas une victoire. L'intégrité territoriale du Mali. Mais attends, Madame Kanté, vous, en qualité, écoutez-moi, en qualité de journalisme, depuis 2013, vous avez mis les pieds au Kidal? Je vous ai dit. Vous n'avez pas mis les pieds au Kidal? Je connais même pas Kidal. Mais alors, donc, je connais tout le Mali sauf Kidal. Mais je vois même pas pourquoi vous continuez à juger. Je ne dis pas que je vous ai dit que nous, en tant que France a traité les Touaregs d'amis et a empêché. Si ça ne vous dit pas, écoutez, on est en train de parler du Mali. Madame Kanté, on est en train de parler du Mali. Mali, nous les Maliens, on a quelque chose qui est de nouveau pour nous, qui est d'avoir que l'État malien occupe de l'intégrité de son territoire. Et c'est ça le plus important pour nous. De son territoire. Tous les mots qui viennent en dehors de ça, ça n'intéresse à personne.
personne, absolument personne. Et la lutte contre le djihadisme. Analysons Qui est à les l'origine choses. de l'arrivée de toutes ces forces militaires étrangères. Mais c'est S'il vous quelle plaît, force s'il vous plaît, C'est grâce ne à la parlons pas volonté tous en même politique. temps. Ne parlons pas tous en même temps. C'est très important. J'ai le sentiment, je parle sous sa gouverne, qu'à l'écouter, c'est que l'approche d'Assimi Goïta ou l'approche du Mali actuellement n'est pas l'approche optimale telle qu'elle l'entend. Mais on a le sentiment, effectivement. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Je vous enlève le doute, je vous enlève tout. Ah bon, d'accord. Ok, c'est bien ça. C'est très bien ça. Voilà, d'accord. Mais cela dit, nous avons affaire à des hommes qui dirigent leur nation, n'est-ce pas? Qui est la mienne aussi. Je ne conteste pas. Je dis, Donc j'ai mon point de vue à donner. Oui, bien sûr. On n'a pas l'impression. Non, mais on y va. Cessez d'être moins agressif. Je ne vous ai pas dit... Non, cessez d'être agressif. Nous sommes là, qu'on est de gentleman. Non, mais vous dites, c'est qui est votre nation et que vous avez un point de vue à donner. Bah oui, c'est pas une agression. Je ne vous ai pas interdit de donner un point de vue. C'est pas une agression. Mais il est en train de donner son... Vous avez votre avis. C'est pas une agression. Quand vous donnez votre point de vue, je dis... Allez, on peut avancer. On avance. Je dis, effectivement, lorsque je suis aux affaires, je dirige une nation où il y a quelqu'un qui sont aux affaires, n'est-ce pas? Ils font des choix stratégiques. Bien sûr. Et les choix stratégiques, il y a des erreurs qui sont liées à ces choix stratégiques. Tout est perfectible. Voilà. D'abord, je crois que... Alors, quelle est, selon vous, la portée de cette alliance Non, mais avant d'avancer, des arguments ont été avancés qu'on peut schématiser sur la viabilité de l'AES. C'était la question qui est posée directement. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais... La notion de viabilité pour utiliser un terme. Avec un point très important qu'elle a indiqué, que j'avais prévu, ce sont tous des pays enclavés. Mais sans aucune façade maritime. Mais ça n'a rien à voir militairement. Ça n'affecte pas la capacité militaire à faire face. Je veux dire que la Guinée Ce n'est que l'autonomie en cas de sanctions que les bien autres... Sûr. Voilà. Très bien. Alors, la portée de l'AES, s'il vous plaît. De viabilité. Et bon, d'accord. Et d'abord, on force le Mali, on force ces trois pays à trouver en fait une solution crisistique, qui est une solution de survie. Parce qu'il y a un banditisme qui consiste à saisir les avoirs de ces nations, ou en tout cas du Niger, et comme on l'a fait au niveau du Mali, alors que c'est aucunement écrit nulle part. Donc, mais pourquoi voulez-vous, n'est-ce pas, déjà, nous autres, nous disions que le CFA, la BCAO, se comporte mal, puisque le compte d'opération consistait à bloquer les 50% des devises qu'on avait connues, qui nous reviennent, comme si nous ne savons pas gérer nos propres devises. Là, c'est pire. C'est que la BCAO saisit les avoirs d'une nation. Auquel titre? À quel titre? Mais il faut bien trouver une solution. J'avais dit au départ, le vrai problème qui s'oppose, c'est le morcellement du Mali. Le Mali doit retrouver, parce qu'aucune nation n'a essayé, même. Je vous souhaite, prenez le cas, par exemple, tout simplement, de ce qui s'est passé au niveau de la Nouvelle-Calédonie, qui demande son indépendance, et que, justement, la France ne désire pas, et ils sont plus nombreux. On est allé complètement assassiner gratuitement des nouveaux Calédoniens. Ou la Corse. Ou la Corse. Avec Jean-Guy Talamoni. Voilà, absolument. Et autres. Donc, ce que le Mali fait, c'est de retrouver son unité territoriale. Ça, c'est une chose importante. Quoi qu'il en coûte, même s'il faut passer un pacte avec le diable pour retrouver l'unité territoriale, qu'il passe le pacte avec le diable pour le faire. C'est une position que nous devons avoir. On ne peut pas morceler, parce que le morcellement du Mali aboutira à d'autres morcellements, et de la balkanisation de l'Afrique, déjà, a commencé, est existante depuis 1884. Regardez des frontières qui existent, de morcellement de la partie du Togo qui se trouve dans le Ghana, etc., qui fait qu'en fait, on est dans une situation d'imbroglio. Nous ne pouvons pas accepter que le Mali soit morcelé. Il faut que le Mali retrouve son unité territoriale. Et second point, au niveau de l'AES, l'AES, c'est une solution par rapport... Conjoncturelle, mais qui devrait être structurelle,
qui devrait être structurelle pour en finir avec la servitude du franc CFA et s'inscrire dans la dynamique du développement du Mali ou de ces 3 pays qui sont l'AES, etc. Le modèle. Cela dit, professeur, l'AES, ce n'est pas une union monétaire. Non, c'est un processus de construction. D'accord. Mais si c'est un processus de construction, mais d'abord, il faut que les Nigériens puissent exister. Bien sûr. Il faut que les Maliens puissent exister. Maintenant, l'histoire de la façade. Non, il y a quelque chose que Madame avait dit sur le plan stratégique qu'il est important de retenir. C'est vrai, c'est l'attitude de l'Algérie, la position de l'Algérie par rapport au Mali dans cette situation-là. L'Algérie, la Mauritanie, mais il n'en demeure pas moins vrai que l'Algérie, lorsque le Mali était sous embargo, l'Algérie a mis à la disposition une possibilité de pouvoir... Conditionner. Oui, d'accord, oui, mais toujours. Elle a fait. Mais elle s'est opposée aussi à toute intervention militaire au Niger, de la CEDEAO au Niger. Elle a raison. Il faut aussi le rappeler. Et donc, les dirigeants maliens devraient tenir compte, et je crois qu'ils sont suffisamment avertis de savoir que, en fait, la voie n'est pas si lisse que cela et qu'il y a des difficultés. L'AES, c'est une réponse conjoncturelle qui doit s'inscrire dans une dynamique structurelle. Et il faut la pousser pour en finir avec, justement, la servitude que l'on a au niveau de la CEDEAO. Avec l'AES, il y a 2 conséquences. C'est la CEDEAO qui est davantage fragilisée. C'est la France qui pousse les 3 États dans les bras de la Russie. Oui, c'est chaque pays maintenant qui est fragilisé. Parce que les 3 qui se mettent ensemble ne sont pas fragilisés, au contraire. Mais ce que je veux vous dire, j'ai donné l'exemple du céréal russe qui va venir par la Côte d'Ivoire. Il faut que la Côte d'Ivoire accepte. Ça pourrait aussi passer par le Burkina Faso. Par le Burkina Faso, oui, qui n'a pas de littoral. Voilà. Non, ça va quitter la Côte d'Ivoire pour le Burkina, qui n'a pas de littoral. Ou pas le Bénin. Le Bénin n'est pas en conflit avec le Burkina Faso. Voilà, mais le Bénin obéira aux règles de la CEDEAO qui seront aussi en cas de sanctions. Oui, le Bénin fermait ses frontières avec le Niger, mais pas avec le Burkina Faso. Le Togo existe quand même. Le Togo est là aussi. Voilà, je veux dire que... La Guinée aussi est là. La Guinée aussi, et Sénégal aussi. Non, Sénégal, c'est un peu compliqué. Même là. Bon, on parle. Pour le Sénégal, en tout cas, on a le moyen. C'est-à-dire... tout dernièrement, ces derniers temps, quand je réfléchis sur l'Afrique, sur le fait qu'on n'a pas de siège permanent aux Nations Unies, ça sera mes derniers mots, hein, donc permettez-moi de m'élargir un peu, que c'est l'Inde qui a permis au G20 d'être G21, c'est vrai que les Africains ont souhaité, mais c'est l'Inde, c'est même pas l'Europe qui, de tout le temps, alors qu'on a un PIB, l'Afrique a un PIB assez conséquent, 3 000 milliards quand même, c'est pas rien. Et que nous avons toutes les ressources. Moi, je pense que le temps n'est pas à la division. J'ai assisté au Mali en 2002, au sommet des pauvres, initié par Aminata Barry Touré, là. Oui. Voilà, qui faisait le sommet. L'ancienne ministre de la Culture. Non, pas du tout. Pas elle, il y a beaucoup elle créait le sommet de pauvres, le contre-sommet du G20, où le slogan était G20, j'ai faim. Elle l'a tenu à Sibi, c'était à 52 km de Bamako, sans route, sans électricité, sans eau, sans téléphone. 2 ans après, il y avait tout ça pour Sibi. Et près de 20 ans après, le G20 est devenu G21. Je pense que c'est en se mettant ensemble, en regardant ce qui est faible et le reconstruire. Et je salue l'initiative de Mewe, de DJ Awadi, qui sont là pour empêcher, pour renforcer l'Union africaine à interdire les 3e mandats et avoir une Afrique telle que Kwame Nkrumah, Lumumba, Modibo Keïta, Sékou Touré l'ont voulu, afin qu'on soit un bloc avec un président et des gouverneurs à l'instar d'un vrai continent. C'est important que vous précisiez quelque chose, Sadio Morel Kanté. 3 pays se mettent ensemble et vous dites il faut éviter la division. Je comprends pas. C'est la CEDEAO là qui se divise. La CEDEAO se divise pour les raisons que vous connaissez. Mais la CEDEAO se divise aussi pour des raisons de coup d'État. Il ne faut pas oublier la cause pour s'en prendre aux conséquences. Non. Les sanctions et autres postures de la CEDEAO, c'est les conséquences d'une situation condamnée par la CEDEAO, dont son membre, justement, l'AES. Mais qui ne peuvent pas sortir parce que leur signature ne peut pas... Mais quand vous dites ça, vous partez du postulat, s'il vous plaît, vous partez du postulat que tous les autres chefs de l'État sont démocratiquement élus, sont proprement élus, et qu'il n'y a pas... C'est-à-dire, à propos du 3e mandat,
dont nous sommes tous contre, qui est légitimé, légalisé par l'Union africaine, la CEDEAO. Légalisé? Oui. Un troisième mandat légalisé? Le troisième mandat, parce qu'on vous dit dans les textes qu'il suffit de tenir votre référendum pour changer la Constitution plus de 6 mois avant l'échéance électorale pour que ça ne soit pas un coup d'État constitutionnel. Non, Sadio Morel Kanté. Si. Mais vous savez les conditions dans lesquelles ces référendums... Oui, mais... Sadio Morel Kanté. Non, vous ne me comprenez pas. C'est-à-dire, je suis en train de dire que c'est le nettoyage et l'abolition de ce texte qu'il faut qu'il y ait pour que nous sortons justement des troisièmes mandats. Je ne suis pas pour le troisième mandat. Sissoko, allez-y, monsieur Mamadou Sissoko. En fait, Madame Kanté, il faut que vous sachiez quand même, depuis l'arrivée, c'est que vous le jugez des Pouchou, je ne sais pas les gens, je ne sais pas quel nom que vous avez donné, depuis l'arrivée de la transition malienne, et tout ce qui se passe au Mali, il gouverne avec la volonté du peuple. Bon, un peuple lettré qui ne sait même pas qu'il y a plus de 1000 écoles maliennes qui sont fermées, qui n'ont pas accès, qui ne savent même pas ce qui est contenu dans la Constitution. S'il vous plaît. Non, attendez. S'il vous plaît, il faut laisser Sissoko toujours parler. Alors, il travaillait avec la volonté du peuple, justement. Peut-être le peuple adhère, mais la volonté du peuple... Mais justement, le peuple adhère, parce qu'il y a eu Mali en 2020, Mali en 2020, il y avait un soulèvement populaire qu'on appelle la désobéissance civile, auquel les Sogel et Maïga, actuel Premier ministre, il était en tête du président des... Avec Mahmoud Dicko, en tant que président du comité stratégique des CM5 RFP. Eh bien, c'est le moment où le peuple, ils ont souligné quand même un problème. Le problème lequel... Il y avait des problèmes sécuritaires qui étaient au premier. On n'a même pas besoin de citer le reste. À l'époque, Mali était... les 80% des territoires étaient échappés au contrôle de l'État. Mais Dieu merci, aujourd'hui, avec comment s'appelle, la volonté populaire que le militaire emporte aujourd'hui avec le gouvernement civil Sogel qui est en tête. Donc, Dieu merci, aujourd'hui, Mali, il s'est donné des moyens. Les Maliens, ils sont fiers de leur gouvernance, ils sont fiers de leurs autorités transitionnelles, y compris d'autres pays qui sont imités les Mali aujourd'hui. Voilà. Je vais vous dire que entre le mouvement du RFP, M5 RFP, et la tenue de rassemblement par la junte pour faire valider leur constitution, ils n'ont même pas pu remplir un stade de 80 000. Je ne l'appelle pas les gens, je l'appelle les autorités. Oui, mais moi je les appelle comme ça. D'accord, très rapidement, dites-nous, professeur, nous on a compris votre point de vue par rapport à la CEDEAO maintenant et par rapport à l'AES. Oui, dites-nous. Non, ce que je voulais dire, je voudrais rajouter tout à l'heure un petit mot qui était important. C'est-à-dire que la CEDEAO, en tant qu'institution africaine, est à la botte des forces extérieures. C'est ça qui pose problème. C'est pas la CEDEAO telle qu'elle. C'est l'une des raisons pour lesquelles... oui, mais la preuve. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, le discours où vous m'avez invité ici pour écouter ce que le ministre des Affaires étrangères... Bien sûr, a dit, ce n'est rien d'autre que cela. Nous en avons. Quoi? Il disait marre ou etc. On va nuancer. Soyons courtois. Oui. Est-ce que les Africains peuvent assister à une réunion de l'Union européenne et dire un mot? Non. Non, pas du tout. C'est tout simplement légitimement ce que nous demandons. Oui. Pas plus. Après, laissez ces camps, ces sauvages, ces choses, traiter le problème par eux-mêmes. Nous ne voulons pas recevoir des... Non, mais absolument, c'est inadmissible. On est d'accord avec vous. On est totalement d'accord. La discussion, permettez-moi de vous dire, l'Afrique est balkanisée. Mais encore là, je vais être obligé de rappeler quelque chose. Permettez. Oui, il faut souffrir, mais il faut souffrir, c'est important. Premier quoi? C'est Chancellor Williams qui a écrit... Chancellor Williams, qui a écrit un ouvrage, Destruction of Black Civilization. Je traduis, un ouvrage qui est assez important. Et cette partie-là, peu de gens ne le connaissent. Il dit, s'agissant de l'Union africaine, si après quelques lignes qui mettent en évidence ce que Chancellor Williams décrivit, il y a belle lurette, intelligemment, stratégiquement, aucunement sans concession, fioriture comme pierre angulaire qui fonde et qui gouverne son comportement, donc de contrôler ou d'influencer leur politique internationale par le biais des Nations Unies. Nous sommes en 1970. L'Éthiopie est en mesure de contrôler plus directement ou d'influencer l'Afrique noire grâce au soutien de l'Occident, qui a établi le siège de l'Organisation de l'Unité africaine à Addis Abeba
et a poussé Haïlé Sélassié dans le rôle de leader du continent, bloquant ainsi la dangereuse influence de Kwame Nkrumah. Oui, c'est vrai que des conflits de personnes, c'est important. Améliorer tout ça, c'est des conflits de personnes, on s'appelle les bases effectivement d'une Afrique unie, effectivement. Absolument. Donc la question fondamentale, c'est vrai que l'Afrique est en train de se rechercher. C'est vrai qu'aujourd'hui, les problèmes, la manière dont nous sommes pris, d'où viennent les États se prennent, mais c'est la solution de moindre mal. On dit ça, c'est qu'on baisse. Et on les a contraints à le faire. En tout cas, merci. Merci, professeur, d'avoir accepté de participer à cette émission pour parler du Mali. Je laisse au seul Malien qui est avec nous le dernier. Vous êtes tous finalement de beaucoup de pays. Oui, oui, heureusement, c'est ma chance. Mais oui, c'est ma chance. C'est richesse. C'est le panafricanisme inné. Absolument. Très rapidement. En tout cas, merci beaucoup. Je vais rappeler ici quand même que c'était une fierté pour les Maliens vivant à l'intérieur comme à l'extérieur depuis 2013 qu'on ne cesse pas aller de l'ambassadeur à l'ambassadeur de l'Union européenne, partout où il fallait dénoncer le comportement de ces sous-préfets qui se trouvent dans les différents pays de l'Afrique, soi-disant qui est président démocratiquement élu, alors que pour nous, on les appelle que les gouverneurs de l'oligarchie. Merci. Donc ça, c'est en même temps aussi, on est très fiers des autorités maliennes actuelles aujourd'hui. En sachant que le Mali, il veut coopérer avec tous les pays, y compris la France, mais sur des bases équitables. Merci. Donc, on n'a pas d'autre choix que ça. Il suffit de respecter le choix stratégique du Mali. Voilà. Quelques secondes, très rapidement. Non, j'ai fini. Vous avez fini, mais mon souhait, c'est une Afrique unie sur l'idée peut-être améliorée des pères fondateurs. On ne peut pas mieux finir une émission. Merci. Merci à vous d'avoir accepté. Oui, c'est la fin. Mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour a été consacré au Mali, à la transition malienne et à la vision, à la stratégie et aux défis du président de la transition, Assimi Goïta. Merci d'avoir été nombreux à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Et pour suivre cette émission, allez sur www.nca-tv.com. À très bientôt. Merci à vous.